comment des pigeons ont aidé l'agence Reuters. Alors l'agence Reuters, c'est encore aujourd'hui, vous le savez, l'une des plus importantes agences de presse. Présente dans plus de 90 pays, elle emploie 50 000 personnes, dont 2500 journalistes. Quant à son histoire, elle fut fondée en 1851 par Paul Julius Reuter. Né en Allemagne en 1816, ce fils de rabbin travaille d'abord dans une banque fondée par l'un de ses oncles, et puis ouvre une librairie et enfin fonde un journal, sans succès. Après toutes ces tentatives infructueuses, il débarque à Paris en 1848. Et là, il rencontre Charles Havas, qui a fondé quelques années plus tôt l'agence de presse du même nom, l'agence Havas. Mais leur collaboration ne va durer qu'un an. Oui, si Reuter ne reste pas longtemps chez Havas, c'est qu'il ambitionne de fonder sa propre agence de presse. Et c'est chose faite dès 1849. Pourtant, cette agence ouverte à Paris, qui transmet des nouvelles internationales aux journaux français, doit fermer au bout de quelques mois. En effet, étant étranger, Reuter ne peut exercer une telle activité. Il quitte alors la France pour se rendre à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, où il fonde une nouvelle agence. Un choix qui ne doit rien au hasard, puisque c'est dans cette ville que se trouve le terminal du réseau télégraphique en provenance d'Allemagne. Reuter y sera donc très bien placé pour recevoir un flot d'informations qu'il pourra ensuite diffuser en Belgique et en France. Cependant, il se trouve confronté à un sérieux problème. Il n'existe pas de télégraphe entre Aix-la-Chapelle et Bruxelles. Dès lors, comment acheminer les nouvelles vers la capitale belge, et de là en direction de Berlin et de Paris? C'est alors que Reuter trouve une solution plutôt ingénieuse. Il utilise des pigeons voyageurs. À vrai dire, le recours à ces oiseaux, s'il peut paraître étonnant, n'était pas nouveau, puisque Charles Havas y avait déjà pensé. C'est ainsi que Reuter réunit 200 pigeons qui, se déplaçant plus vite que les trains postaux, lui transmettent les nouvelles plus rapidement. Il prend donc connaissance de ces informations avant ses collègues, ce qui assure un avantage décisif à son agence. Mais malheureusement, la chance l'abandonne dès 1851, date à laquelle le télégraphe est posé sur cette ligne. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.